Voici tout ce qui change à partir du 1er mai. Faire sa déclaration d'impôt sur son téléphone sera désormais possible à condition d'avoir une situation simple. Attention à ne pas trop procrastiner, les dates limites pour déclarer ses revenus varient en fonction des départements. Elles vont du 23 mai au 6 juin. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous vite sur les listes pour les élections européennes, sinon vous ne pourrez pas voter le 9 juin. Il est encore possible de faire la démarche en ligne jusqu'au 1er mai et au plus tard en mairie jusqu'au 3 mai. Il faudra maintenant débourser 100 € pour bénéficier d'une formation via le CPF, le compte personnel de formation. Seuls les chômeurs, les salariés en reconversion et ceux dont l'employeur participe au financement auront le droit à une formation gratuite. Cette somme sera revalorisée chaque année en fonction de l'inflation. Le gouvernement espère ainsi économiser 200 millions d'euros dès cette année. Le reste à charge pour les patients va passer de 1 à 2 € sur les consultations médicales. Mais les mineurs et les femmes enceintes ne seront pas concernés. Face à la dégradation des comptes de la sécurité sociale, le gouvernement a décidé en janvier de faire payer un peu plus les patients en augmentant la part non remboursée par l'assurance maladie et les complémentaires santé. Le prix du gaz va légèrement augmenter. Il s'élève à 102,94 € TTC pour l'abonnement annuel. Par rapport à avril, le prix repère par mégawattheure est légèrement en augmentation, mais il est en recul par rapport à juin 2023. MaPrimeRénov' évolue. Parmi les changements, à partir du 15 mai, il sera de nouveau possible de demander une aide à la rénovation énergétique pour des travaux simples comme changer une fenêtre ou isoler un toit. Enfin, la prime à l'embauche pour les alternants en contrat de professionnalisation va être supprimée.